Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Cassard de l'équipe d'Esprit d'Or pour vous présenter notre service de calendrier. Il s'agit d'un service entièrement gratuit que n'importe quel utilisateur enregistré sur notre site peut utiliser. Vous pouvez y poster vos événements, qu'ils soient ouverts à tous ou privés. À travers ce tutoriel, nous allons voir comment poster un événement, comment y participer et comment gérer les participants. Donc plaçons-nous dans le cas où vous voulez organiser un événement, pour votre guilde par exemple. Nous allons cliquer sur « Créer un nouvel événement ». Là nous arrivons sur une page qui nous demande de choisir le titre de l'événement. Donc je vais l'appeler « Mon événement de guilde » pour l'exemple. Ensuite, on va vous demander une description de l'événement. Vous avez un éditeur de texte classique pour vous aider dans la présentation de votre événement. Là je ferai volontairement court pour l'exemple. Ensuite, vous devez choisir le type de votre événement. Vous pouvez choisir entre événement communautaire, événement de guilde ou événement pour la campagne Guild Wars Fatalis. Là, nous allons choisir événement de guilde. Ensuite, il va vous falloir indiquer la date de début avec l'horaire et la date de fin. Donc là, si vous cliquez sur la date, vous allez avoir un calendrier qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir la choisir. Donc là, on va mettre par exemple 8 mai 2013 et on va choisir l'heure. De même, là, on va mettre 21h30. Ensuite, au niveau de la date de fin, on va dire que notre événement va durer 2 heures. Donc on remet le 8 mai. Et là, on va mettre 23h30. Ensuite, on va vous demander de choisir le serveur sur lequel va se dérouler cet événement. Donc là, on va dire qu'il se déroule sur Forranic. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire un aperçu de votre événement pour visualiser ce que vous avez écrit. Donc là, vous remarquez les caractéristiques de l'événement. C'est un événement de guilde qui se déroule sur le serveur Forranic le 8 mai 2013 à 21h30 jusqu'à 23h30. Quand tout vous convient, vous cliquez sur Enregistrer. Et donc là, il y a une deuxième fenêtre qui apparaît où vous allez pouvoir autoriser ou non les inscriptions. Donc ça, c'est la case activer les inscriptions utilisateurs qui est cochée par défaut. Donc ça veut dire que les utilisateurs vont pouvoir s'enregistrer à votre événement. Si vous voulez que personne ne s'inscrive, vous décochez cette case. Ensuite, vous allez pouvoir choisir le nombre de personnes qui peuvent s'inscrire à votre événement. Donc imaginons là que je veuille 10 personnes maximum pour mon événement. Je vais rentrer la valeur 10 dans le champ capacité. Si vous voulez qu'un nombre illimité de personnes s'inscrivent à votre événement, entrez tout simplement la valeur 0 qui est la valeur par défaut. Et là vous avez le message qui sera envoyé aux utilisateurs 24 heures avant l'événement pour leur rappeler sa tenue effective que vous pouvez éditer à votre guise. Quand vous êtes satisfait, vous cliquez sur Enregistrer les paramètres. Voilà, et donc là, maintenant, quand vous cliquez sur Calendrier à nouveau, vous allez voir votre événement de guilde apparaître à la date que vous avez indiquée. Maintenant, nous allons voir comment accepter des participants. Quand il y a un nouvel inscrit à votre événement, vous allez automatiquement recevoir un nouveau message privé. Vous allez recevoir un message de Primi qui va vous dire qu'un nouvel utilisateur s'est enregistré à votre événement. Donc là, vous voyez que l'utilisateur Vieux Nakama s'est enregistré à votre événement. Vous pouvez faire plusieurs actions, voir son profil. Vous pouvez accepter sa participation ou la refuser. Dans tous les cas, l'utilisateur en retour recevra une notification indiquant qu'il a été accepté ou refusé. Donc là, on va être sympa, on va l'accepter. À partir de ce panneau, vous pouvez voir les participants. Vous pouvez récupérer les pseudos in-game des participants. Donc ici, vous voyez que le pseudo in-game de Vieux Nakama est Wellan Blackwood. Vous pouvez également décider de supprimer une participation. C'est très simple, vous cliquez sur supprimer et ensuite vous confirmez. Vous pouvez d'ailleurs informer l'utilisateur de la raison de cette suppression via ce champ de texte qui, une fois que vous avez cliqué sur le bouton supprimer la participation, enverra un message privé à l'utilisateur. Imaginons maintenant que je suis un utilisateur avec un autre compte. Je me balade sur le calendrier et là je tombe donc sur le mois de mai et je vois un événement qui m'intéresse qui s'appelle mon événement de guilde. Je vais voir ce que c'est. Bon, il y a une description très intéressante, je décide d'y participer. Donc je vais cliquer sur participer et là je vais confirmer ma participation. Maintenant je n'ai plus qu'à attendre que l'organisateur de l'événement m'accepte. Quand on est accepté à un événement, on reçoit un message privé.
On nous dit qu'on a été accepté à l'événement Mon événement de guilde. Maintenant, imaginons que on veuille consulter les événements auxquels nous participons ou nous avons participé. Là, vous allez aller dans Mon compte, dans Événements, et là, vous voyez tous les événements auxquels vous participez ou vous avez participé. Vous voyez effectivement que vous participez à l'événement Mon événement de guilde, et là, vous pouvez choisir aussi de vous désinscrire de cet événement. Donc, vous cliquez sur Supprimer, et pareil, vous avez un bouton de confirmation. Dans la même veine, vous avez l'onglet Mes événements et vous pouvez voir tous les événements que vous organisez. Notez bien que les événements n'apparaissent ici que si vous y participez vous-même. Donc c'est vraiment important à chaque fois de cliquer sur le bouton Participer pour vos propres événements. Là, vous pouvez donc voir encore une fois le nom de l'événement, la date et l'heure, le nombre de participants. Donc si vous cliquez dessus, vous allez retomber sur la page des participations. Et là, vous avez plusieurs actions possibles. Donc là, vous pouvez par exemple modifier votre événement, c'est-à-dire modifier le texte, l'horaire, le serveur, le type d'événement. Paramétrer, là, vous allez pouvoir accéder à nouveau à la page avec le nombre de personnes qui peuvent s'enregistrer à l'événement et les autorisations d'inscription. Et enfin, vous pouvez supprimer l'événement, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je clique sur Supprimer. Et là, on va me demander un contenu de message privé, explicatif, pour expliquer aux joueurs qui participaient à l'événement pourquoi cet événement va être supprimé. Ces joueurs recevront instantanément ce message une fois que vous aurez cliqué sur Supprimer. Et bien voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre comment fonctionnait notre service de calendrier. Si vous avez des questions, des suggestions à propos de ce service, notre forum vous est ouvert. N'hésitez pas à venir y poster. En attendant, amusez-vous bien avec Guild Wars 2 et je vous souhaite d'organiser ou de participer à de très beaux événements.